Je m'appelle Caroline Barimanta, je suis acupunctrice et membre de l'Ordre des acupuncteurs du Québec. L'acupuncture prend de plus en plus de place dans le système de santé québécois. On est présent dans différents hôpitaux maintenant à Montréal. On est présent dans vraiment plusieurs cliniques multidisciplinaires avec des physiothérapeutes, ergothérapeutes, massothérapeutes, ostéopathes, kinés. Et j'en passe. C'est sûr que mondialement, il y a de plus en plus de recherches qui démontrent l'efficacité de l'acupuncture, ce qui nous donne une plus grande notoriété. Et en plus, on démontre de plus en plus notre efficacité. Donc, le but, c'est d'aider le patient. Donc, quand le corps médical voit que ça les aide, bien, de plus en plus de médecins réfèrent en acupuncture. Ce qui fait la force de l'acupuncture, c'est le fait qu'on va considérer la personne qui est devant nous. Le diagnostic va être important, la problématique va être importante dans notre tête, mais même si la personne vient pour une raison de consultation X, on va s'intéresser à qui elle est, elle, comment va son sommeil, sa digestion, son élimination. Il y a une partie du traitement qui va être consacrée à traiter ce qui ne va pas dans le reste de la dynamique de la personne, puis le gros du traitement va être aussi à traiter la raison de consultation. Donc, moi, je dis toujours à mes patients, c'est pas votre problème que je traite, c'est vous, puis on va essayer que votre corps réussisse à guérir votre problème. Ce que l'acupuncture peut donner de différent de d'autres thérapies, c'est qu'on a un effet vraiment super intéressant dans la gestion de la douleur. Rapidement, on est capable de venir détendre des tensions des nœuds musculaires, puis venir tout détendre une chaîne musculaire. Ce qui va permettre après ça, dans un cas de blessure, à d'autres thérapeutes de la santé, tels que le physiothérapeute par exemple, peut venir travailler en biomécanique, en renforcement de la zone. Ce que j'ai le plus retenu de ma formation de perfectionnement en Chine, c'est d'être au berceau de la médecine que je pratique, c'est de pouvoir avoir accès à un bagage extraordinaire qui n'est pas accessible dans les livres ici. Puis, c'est tellement une médecine qui est propre à une culture qui est différente de la nôtre, donc d'être au sein de cette culture-là, de pouvoir suivre des médecins d'expérience dans les hôpitaux qui travaillent avec l'acupuncture, c'était quelque chose d'extrêmement enrichissant. Puis ça m'a donné beaucoup d'outils puis d'expérience à rapporter dans ma pratique au Québec et je vous dirais que maintenant, ma pratique est à plus de 50% teintée de ce que j'ai observé et pratiqué en Chine. Au Québec, la formation est très intéressante parce qu'on est autant formé en médecine occidentale qu'en médecine chinoise. Ce qui fait en sorte que tout au long de notre formation, on a comme deux cerveaux. Donc, on apprend une médecine qui ne fait pas partie de notre culture, qui est très ancienne. Et en même temps, on est très d'actualité avec nos cours de physiologie et homéostasie, nos cours de médecine clinique, examen clinique, de microbiologie, qui vont nous permettre d'avoir un langage commun avec le corps médical, puis d'être un intervenant de première ligne en santé au Québec. La raison pour laquelle on pose autant de questions dans notre questionnaire d'ouverture de dossier, c'est parce que c'est important, pour bien connaître la personne qui est devant nous, de faire un historique médical d'abord. On passe à la raison de consultation. Donc, je questionne en profondeur, en fait, la raison de consultation. C'est quoi la problématique, depuis quand c'est là? Puis après ça, on va pousser à rechercher un peu, faire ressortir qu'est-ce qui a créé ça, puis aussi quels sont les symptômes à venir modifier. Quand on fait un examen physique, l'évaluation articulaire dans des cas de douleur, ce que ça nous permet de faire, c'est de venir premièrement observer la personne physiquement. Des fois, il y a une épaule plus haute que l'autre, des fois, il y a comme une petite courbure. Ça nous permet, avec l'évaluation articulaire, de venir détecter quel muscle est en cause dans la problématique. Et souvent aussi pour pouvoir faire des petits drapeaux si on a besoin de référer à un médecin ou un physiothérapeute pour un diagnostic ou pour une prise en charge plus complète de la problématique. Aussi pour nous permettre de voir l'évolution. C'est sûr que la confidentialité des patients, c'est quelque chose de primordial. Étant membre d'un ordre professionnel au Québec, on a des codes de déontologie, on a un code d'éthique. Donc, c'est sûr et certain que la confidentialité des patients est protégée.
Quand on est rendu au traitement, je m'assure à ce que les règles d'hygiène et d'asepsie soient respectées. Quand j'arrive devant le patient, je palpe et après ça, aussitôt que j'ai localisé le point où il y a une tension musculaire ou si c'est un point systémique pour le stress, par exemple, donc là, après ça, j'ai tout de suite mes tampons prêts à désinfecter le point, mon aiguille prête. Elle est située dans un petit mandrin qui est un petit tube en plastique. Après ça, on a juste à faire un petit tac. Donc, ce qui fait que ça permet de pénétrer rapidement dans le derme et c'est ça qui fait que la douleur est moins perçue par le système nerveux parce que ça transperce rapidement. Les aiguilles, c'est pas vraiment plus gros qu'un cheveu. Ça n'a rien à voir avec les aiguilles de vaccin ou de prise de sang. Souvent, la personne peut sentir un petit piqûre d'insecte, par exemple, avec une petite chaleur, un petit picotement qui dure quelques secondes, puis après ça, ça s'estompe. C'est pas rare que les gens vont s'endormir sur ma table pendant les traitements d'acupuncture. Donc, à la fin du traitement, j'explique, si j'ai pas le temps pendant le traitement, de dire sur quoi j'ai travaillé. Après ça, je demande comment elle se sent. Des fois, il y a vraiment beaucoup d'améliorations après le premier traitement. Donc, on voit ça ensemble. Je vais donner des exercices ou des outils, des petits devoirs pour maintenir cette amélioration-là. Ça se peut aussi qu'après un traitement, il n'y ait pas de résultat. Ça en prend 1 ou 2, 3. Je leur explique aussi que ça se peut que les premiers 24 heures, la douleur augmente. Comme on vient, un peu comme après la physiothérapie ou la masso ou même ostéo, des fois après le traitement, quand on vient vraiment travailler fort dans un muscle, ça peut créer d'empirer la situation pendant les premiers 24 heures avant de ressentir un grand soulagement. Les raisons pour lesquelles je recommanderais l'acupuncture sont très variées. Je dirais pratiquement pour tout. Pas pour tout pour guérir tout, pour tout pour aider à aller mieux. En fait, je crois que ça peut être plus de vérifier avec un acupuncteur s'il peut vous aider pour votre problématique.